Salam alaikum. Sur la dernière vidéo, nous avons expliqué les deux modes de cryptographie, à savoir le mode symétrique et asymétrique. Dans cette vidéo, on va expliquer quelques commandes utilisées sur le GPG, qui est une abréviation de GNU is not Unix Privacy Guard. C'est un logiciel qui est open source. Aussi, c'est un logiciel à clé publique-privée. Généralement, ce logiciel ne vient pas avec une interface graphique dont la plupart des commandes sont des lignes de commande. Et ce GPG est implémenté avec plusieurs types, à savoir le type symétrique et public-privé. Donc on peut l'utiliser pour crypter et décrypter, et aussi pour réaliser une signature numérique, pour signer un document, et bien sûr pour avoir un récepteur capable d'authentifier quel est l'émetteur du message. Donc tout d'abord, sur mon compte Adam, je vais taper GPG. On va essayer de... Bon, on va lire. Si je tape GPG, vous lisez qu'il me dit que là il m'affiche des dossiers, des chemins, Home, Adam, et le répertoire caché qui est le not Unix PG. Et il me dit que permission denied. Donc pour éviter ce problème, on va faire CTRL C. Donc il faut créer, si vous voulez, un répertoire qui s'appelle le .gnu is not Unix PG avant de taper cette commande GPG. Comme ça, comme vous allez voir, on va éviter ce message qui s'affiche permission non accordée. Donc je vais ajouter un utilisateur. Je l'appelle par exemple Brahim. Le mot de passe. Après, je me connecte en tant que Brahim. Je fais CD titre pour passer en répertoire personnel de Brahim. Et je crée mon fichier. Je fais dire mon répertoire plutôt. J'ai. Si je tape GPG, là, il m'affiche pas. Elle m'affiche il m'affiche pas permission denied, mais il me dit que le porte-clé homebrahim.gpg secret, cela veut dire que la clé secrète a été créée. Aussi, la clé privée a été créée. Si je fais par exemple un CTRL C pour stopper le processus et j'essaie de lister le contenu du fichier, du dossier plutôt home brahim. Ce dossier caché qui est le point GNU is not Unix PG, par exemple ls-lt. Tiens, c'est deux fichiers. Donc très bien.
Donc, après, on passe au... J'ai préparé des dossiers sur cryptage symétrique. Là, je vous rappelle le schéma. Donc, et maintenant, on va comment utiliser le chiffrement symétrique pour crypter un message. Donc, il y a plusieurs chiffrements symétriques qui sont disponibles. Le Cas5 est par défaut. On a aussi l'Advanced Encryption Standard, qui est le standard du gouvernement USA. Et on verra qu'on peut, par exemple, changer celui par défaut par l'algorithme standard en faisant moins cipher moins algo AES. Très bien, on passe. Donc, si on fait un main GPG et on cherche symétrique, on va lire, si vous voulez, ce que le main, la page du manuel nous explique sur l'algorithme symétrique, et on verra que la commande GPG moins C qui est une abréviation de symétrique, moins cipher moins algo, et je donne le nom de l'algorithme et le nom de fichier, va me permettre de crypter mon fichier avec l'algorithme AES. Donc, après, pour passer du mode binaire, parce que cette première commande va me permettre de créer un fichier binaire. Donc, pour passer en version ASCII, on fera l'option -armor. Donc, on passe au TP. D'abord, je crée un fichier. Par exemple, sudo. Je vais créer un fichier un peu lent. 4, je fais redirection. PTC, par exemple, SF. Et c'est juste créer un fichier. Bon. Sinon, je le télécharge. Je l'appelle par exemple big 1, bien big.1.txt. Je vais créer un fichier que je vais crypter en mode binaire dans un premier temps, et après en mode ASCII, comme expliqué. Je fais pour rendre Brahim fait partie de sudo file, je fais user. Je me connecte d'abord en tant que root. Bien, je fais directement ici sudo user mode et sudo Brahim. J'ai oublié le -g. Très bien. Et je me reconnecte en tant que Brahim. Je vérifie. Je fais maintenant HT4. C'est bon. Je fais Brahim. Je vérifie avec ls. Je trouve mon fichier que je compte crypter en mode symétrique. Mais comme expliqué sur les diapos, on fera un main GPG, puis après on va vérifier qu'est-ce que ça signifie cette option symétrique. Donc je fais un main GPG, je fais un
slash symétrique symétrique tout en haut. Ouais. Donc moins symétrique. Elle est là. Ou bien, soit je fais moins symétrique, ou bien je fais moins C. Si vous lisez ici les explications, encrypt with asymmetric cipher using a passphrase. Cela veut dire qu'on va crypter avec un chiffrement symétrique en utilisant une phrase de passe. The default symmetric cipher used in, comme expliqué sur le diapo, par défaut, le chiffrement symétrique utilise le Cas5, but may be chosen with, mais on peut, comme on compte faire, on peut le changer avec moins cipher moins argo, option. Donc très bien pour crypter. On a compris. Je quitte le manuel et je tape GPG moins C, c'est pas la peine de faire moins symétrique, moins cipher, moins algo, je choisis AES et je donne le nom de mon fichier. Là, il me demande la phrase de passe, je tape une phrase de passe compliquée, comme expliqué dans les vidéos précédentes. Je tape par exemple ici je retape la phrase de passe. Très bien. Et si je fais un ls, donc systématiquement, il me crée un fichier crypté et elle met un suffixe à la fin .gpg. Donc en binaire, il met un fichier, il met l'extension .gpg pour le nouveau fichier. Donc si je fais un ls moins lt si on compare la taille des deux fichiers, on remarque que celui crypté, sa taille est plus petite que notre fichier big1.1.txt. On peut visualiser ce fichier en utilisant XViewer. Je fais un xxd, je donne le nom du fichier binaire et je fais un type this. Donc, vous voyez que je peux visualiser mon fichier binaire en tapant cette commande. Donc, je fais un quitte pour quitter. Puis après, je peux, comme expliqué dans les diapos, crypter mon fichier en masqué parce que c'est plus simple d'envoyer un fichier en masqué que en binaire. En plus, le fichier binaire est codé sur 8 bits, alors que le fichier ASCII est uniquement sur 7 bits. Donc, je fais ici un moins. Et là, je change.
mon fichier codé en ASCII. Donc si je fais un ls, je fais un ls moins lt étoile, plutôt étoile, là je peux comparer, si vous voulez, la taille des trois fichiers. On voit que la taille du fichier ASCII est légèrement plus grande que celui du fichier binaire. Donc, l'étape suivante, on va décrypter la version GPG, mais avant de décrypter, on va visualiser la page du manuel GPG pour consulter cette option décrypter. Je fais décrypter. Donc, moins decrypt ou tout simplement moins d, decrypt file giving on the command line. Donc, ça permet de décrypter le fichier en l'affichant sur la ligne de commande. And write it to std-out or the file specified. Sinon, si je veux, bon, parce que ici, si je décrypte le fichier sans indiquer l'output ou bien sans le rediriger dans un fichier, là, par défaut, il sera affiché sur la ligne de commande, sur la sortie standard. Donc, on va taper la commande qui va nous permettre de décrypter notre fichier. Je fais par exemple, mais avant de décrypter le fichier, on va le renommer. On va lui donner un autre nom. Je fais par exemple M2V big 1. Je nomme par exemple something else. .txt. Il manque G. .txt. Donc c'est, je tape la commande, je fais gpg.d. Je décrypte mon fichier big gpg. Là, il m'indique voilà, on est chiffré avec AES. Vous lisez le message. Là, je tape le mot de passe. La phase de phrase de passe. Vous voyez, il m'affiche le fichier dans la sortie standard. Donc, je peux le rediriger, par exemple, vers un fichier, je le nomme big1, comme il a été big.1 .txt. Je tape phrase space. Donc, comme expliqué dans les diapos, là, lorsque je crypte mon fichier, il faut que les deux fichiers correspondent. Il faut que les deux fichiers ne changent pas. Il faut qu'ils doivent être les mêmes.
Donc, si j'applique le MD5 sum pour mes deux fichiers qui sont que j'ai nommé something-else.txt et mon fichier big1.txt, le hachage doit correspondre. Donc, je dois avoir le même fichier, la même fonction de hachage. Donc, si je fais par exemple ici, pour bien comprendre, si je fais MD5 sum pour mon fichier 1.txt et celui que j'ai décrypté et j'ai nommé something else. Si vous comparez ici les fonctions, résultat de fonction de hachage pour fichier big1.txt et something else.txt, vous voyez qu'on a eu le même résultat. Donc, on a la garantie que notre fichier, le contenu de notre fichier n'a pas été modifié. Donc, après, on va décrypter en utilisant la version ASCII. Donc, je tape la même commande, sauf que au lieu de GPG, souvenez-vous, lorsque j'ai codé, j'ai crypté en version ASCII, l'extension était ASC. Et je donne le nom de mon fichier, le big2, je tape phrase space. Et avec la même technique, on va comparer avec le MD5 sum, mes trois fichiers qui sont big.1.txt et big.2.txt et something else.txt. Donc, si on compare le résultat de hachage, on trouve les mêmes résultats. Vous voyez, tous les hashes sont les mêmes. Crypté et décrypté ne changent pas le contenu du fichier. Donc, nous avons vu comment le chiffrement symétrique fonctionne. La clé est votre phrase de passe. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on fera le chiffrement asymétrique. Et merci.